Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, ici Jeff Savoie et Steve Noël, et nous sommes les Deux Pions. Et aujourd'hui, Steve, on parle de Azul, les Jardins de la Reine, le 4e opus de la série Azul. Là, ce que les gens veulent savoir, c'est bon, puis ça commence-tu à s'essouffler cette affaire-là? Fait qu'on roule l'intro, on vous explique brièvement les règles, et après, on vous dit ce qu'on en pense. Azul, les Jardins de la Reine est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties ont une durée d'environ 60 minutes. Le jeu est édité par Next Move et distribué par Asmodée. L'auteur du jeu est un auteur qui a fait beaucoup de bons jeux, c'est Michael Kiesling. Donc, il a fait évidemment toute la série Azul, mais il a fait aussi des jeux très connus comme Tikal, Renature, Mexica, Paris, Vikings et j'en passe. C'est un auteur plutôt qui a environ 80 jeux édités ou co-édités. Les principales mécaniques sont le placement de tuiles et la collection d'ensemble. Dans Azul, les Jardins de la Reine, pour débuter, nous allons remettre à chaque joueur un jardin et un entrepôt. Par la suite, nous allons faire 4 piles de sections de jardin qui vont déterminer les 4 rondes de la partie. Lors du début d'un rond, nous allons piocher 4 tuiles décoration que nous allons mettre sur la pile. Et à tour de rôle, chaque joueur va pouvoir sélectionner un ensemble de couleurs ou un ensemble de symboles pour installer dans leur entrepôt. Si un joueur ne veut pas choisir de nouvelles tuiles au centre de la table, il peut à ce moment-là placer des tuiles de son entrepôt, soit des tuiles décoration ou des tuiles jardin pour agrandir son jardin, et il va les placer dans son jardin pour décorer. Pour placer une tuile de son entrepôt dans son jardin, le joueur va devoir payer un coût. Le coût correspond au symbole qu'il y a sur la tuile en question. Donc, il y a différents symboles et chaque symbole a un coût associé. Par exemple, l'arbre va avoir un coût de 1, l'oiseau va avoir un coût de 2 et ainsi de suite. Il y a des fleurs qui vont avoir un coût de 4, 5, 6. Le coût, comment on le paye? C'est en défaussant d'autres tuiles de notre jardin. Fait que, par exemple, si je place un oiseau dans mon jardin qui a un coût de 2, l'oiseau lui-même que je place compte pour 1, mais je vais devoir défausser une tuile supplémentaire que je vais remettre dans la boîte. Et à ce moment-là, mon coût de 2 est fait et je vais pouvoir le placer dans mon jardin. Il y a certaines règles à respecter lors de la pose des tuiles. Lorsqu'on pose une tuile, la première règle, c'est qu'elle peut être placée n'importe où sans toucher à aucune tuile. La deuxième règle, c'est lorsqu'on la pose adjacente à une tuile, elle doit avoir soit le même symbole ou la même couleur. Mais il y a une règle, c'est que la même tuile ne doit pas se retrouver dans l'ensemble. Donc, pas 2 fois un oiseau mauve dans le même ensemble. Exactement. Les tuiles agrandissement du jardin fonctionnent de la même façon que les tuiles décoration, ou presque. Sur chaque tuile agrandissement du jardin, il y a une tuile préimprimée de décoration. Et pour placer, pour payer le coût, ça va fonctionner de la même manière. Donc, c'est comme si c'était une tuile décoration. On peut agrandir le jardin, puis là, ça va nous donner de l'espace pour pouvoir placer nos autres tuiles. Mais ça doit respecter toutes les mêmes règles. Au début de la partie, chaque joueur débute avec 3 tuiles joker. Ces tuiles-là servent à payer le coût des tuiles. Lorsqu'on place une tuile dans notre jardin, on doit payer un coût. Et il y a toujours les mêmes règles comme les règles de placement, c'est-à-dire qu'on doit, lorsqu'on paye la tuile, utiliser soit un même symbole ou une même couleur, mais doit être différent de la tuile initiale. D'où l'importance d'utiliser le joker qui, elle, sert pour n'importe quelle couleur ou n'importe quel symbole. Et comment on obtient des nouvelles tuiles joker? Eh bien, c'est simple, il faut entourer les aménagements qui sont imprimés sur le plateau ou sur chaque tuile agrandissement du jardin. Donc, quand on réussit à placer des tuiles décoration et faire le tour, il va y avoir, par exemple, une statue ou un banc de parc, et ça va nous donner un certain nombre de nouvelles tuiles joker. Et c'est important, la gestion de l'entrepôt est très, très importante dans ce jeu-là parce qu'on ne peut pas dépasser le nombre de places qu'on a. Donc, on n'a pas beaucoup de place. Donc, à un moment donné, on peut accumuler des choses, mais il va falloir les placer sur notre jardin pour pouvoir libérer de la place pour l'entrepôt, pour pouvoir aller en chercher des nouvelles. Maintenant, comment on fait des points à Azul des Jardins de la Reine? Principalement, méchante bonne question. C'est une bonne question, effectivement. Donc, au centre de la table, il y a une roulette qui détermine les 4 rondes de jeu. Et durant chaque ronde, on va scorer pour certaines couleurs et certains symboles dans le jardin. À chaque ronde, la roulette va changer de place, donc il va y avoir une couleur différente et un symbole différent à chacun des 4 rondes. Après les 4 rondes, on va avoir un scoring final pour la partie. Pour ce qui est du scoring final,
nous allons analyser chaque jardin de chaque joueur. Nous allons regarder les ensembles de tuiles qui comportent 3 tuiles et plus. Nous allons calculer les ensembles des différents symboles et des différentes couleurs. En plus, tous les ensembles de 6 tuiles vont scorer un bonus de 6 points. Oui, et les points vont être relatifs au coût des tuiles placées. Plus les tuiles coûtent cher à placer sur notre plateau, bien, plus ils vont valoir beaucoup de points, de 1 à 6 points chacune. Il y a aussi ce qui va rester dans notre entrepôt à la fin de la partie. Chaque tuile qu'il y a là va être soustrait selon la valeur de la tuile de notre score final. C'est comme ça qu'on joue à Azul, les jardins de la reine. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a pensé de Azul, les jardins de la reine? On commençait avec la qualité du matériel. Steve, t'en as pensé quoi? C'est comparable aux autres Azul. Je dirais que même qualité de carton, de tuiles. Ce qu'on aime le plus quand on joue avec un Azul, c'est vraiment les tuiles. Donc, même qualité à ce niveau-là. Oui, effectivement. Tout le monde veut piocher dans le sac pour toucher aux belles tuiles en acrylique. Et puis, le carton, tout ça, tout le reste, c'est similaire, c'est pareil. Vous ne serez pas perdu. Il y a un beau sac pour mettre les tuiles. Mais sinon, c'est du Azul. La seule chose, c'est que j'ai pas trop compris pourquoi ils ont mis le plateau modulable pour enlever comme la roulette puis pouvoir la replacer de l'autre côté. Ouais. J'ai comme l'impression qu'un coup que tu l'as vissé là, tu n'as pas le goût de la redéplacer puis comme de maganer ton plateau à force d'enlever et remettre. Moi, ça, je l'ai pas trop compris, cette option. Ben, ça donne un mode... En fait, c'est un mode de jeu différent qui te permet de jouer différemment, mais effectivement, la plupart du temps qu'on a joué, on joue du même côté, du côté standard. Mais peut-être que ceux que ça fait vraiment plusieurs parties qui jouent vont vouloir le changer de côté. Mais oui, c'est un peu clunky de dévisser cette patente en métal-là, de le revirer de bord, puis c'est quand même assez gros. Il aurait pu faire peut-être 2 plateaux, mais le coût aurait peut-être été augmenté, donc c'est un choix d'édition, là. Côté look, moi, j'ai trouvé qu'il était un peu fade. J'ai trouvé que les couleurs, le vert, le jaune, tout ça, les couleurs se ressemblent un petit peu, même sont quasiment difficiles à différencier par bout. Puis imprimer blanc sur jaune, je trouve toujours que c'est un problème là, au niveau de la facilité de voir les tuiles, tout ça. Je l'ai trouvé un peu fade par rapport aux autres Azul. C'est pas laid, mais peut-être un petit peu plus fade, de mon point de vue à moi. Ben, je suis parfaitement d'accord avec toi. Puis moi aussi, j'ai trouvé que, il y avait comme un vert pâle puis un vert foncé. Il aurait pu choisir totalement une nouvelle couleur ou quelque chose d'autre. Là, des fois, je me disais, OK, une chance, j'en avais une autre sur mon plateau. OK, là, j'ai la foncée. Fait que je peux la mettre à côté de la pâle ou... Puis effectivement, il n'est pas éclatant comme les autres. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mettons, si on prend le premier Azul, qui a toutes des couleurs éclatantes, celui-là, je dirais, effectivement, il est un petit peu plus fade que les autres. C'est pas laid, mais c'est différent. C'est un autre style. Au niveau des règles, il est un petit peu plus compliqué peut-être que les autres Azul. Je trouvais que c'est le plus compliqué de la gamme, là, avec la complexité de placer les tuiles et tout ça. Par contre, ça s'apprend bien quand même, ça s'explique rapidement. Mais au niveau de la thématique puis de l'ambiance, on s'entend, Steve, que c'est très, très abstrait, là. Je suis d'accord avec toi. Puis je dirais qu'on parle de clarté des règles, mais c'est un des Azul que j'avais le livre de règles à côté de moi. Puis à chaque fois que je plaçais une tuile ou quelqu'un voulait payer, j'allais toujours relire. OK, c'est quoi déjà? OK, ça là, il faut que je paye tant. Puis ça là, cette couleur-là, je peux pas. Puis, oui, c'est quoi? Tu sais, effectivement, dans le plateau, il explique, mettons, quand t'entourais un aménagement, ils ont quand même mis des aides mémoire sur le plateau. Mais j'allais plus souvent dans mon livre de règles quand même au niveau des placements de tuiles. Ça m'est arrivé. Il est vraiment plus complexe, là. Il est plus dur à catcher. Mais quand tu as fait quand même 3-4 tours, quand tout le monde a joué 3-4 fois, là, puis ça a tourné, là, les gens commencent à plus comprendre, il finit par s'assimiler, mais il est un petit peu moins facile d'accès que les autres Azul. À mon avis, à date, là, j'ai l'impression que dans la série, ils ont monté en complexité. Ils sont partis du plus simple, puis là, au 4e, on est rendu quand même au plus complexe. Oui, parce que j'ai joué, moi, avec ma plus jeune. Et elle avait de la misère. Tu sais, quand elle plaçait, quand elle voulait payer sa tuile, elle ne comprenait pas trop ça me coûte déjà combien. Fait que oui, il est un petit peu moins accessible que les autres. Steve, on a essayé le jeu à plusieurs comptes, là, 2, 3, 4. Puis on va parler aussi un peu de l'interaction. Tu as pensé quoi là, du nombre de joueurs et de l'interaction entre les joueurs? Bien, peu importe le nombre de joueurs qu'on a essayé, moi je trouve que ça roule super bien.
quand même, parce que soit que tu prends des tuiles ou tes places, fait que ça va quand même assez vite. Puis pendant que les autres jouent, tu as le temps de calculer tes affaires puis de savoir ce que tu vas jouer. Fait que ça joue bien. Interaction, c'est minimaliste, c'est-à-dire que la seule interaction, c'est que tu vas peut-être prendre la couleur ou le symbole de quelqu'un que ton adversaire voulait choisir, mais c'est tout. Il n'y aura pas d'autres interactions à part. Effectivement. C'est presque un puzzle solitaire un petit peu. Tu essaies de te débrouiller avec ce que tu réussis à apprendre. Tu espères juste que les autres ne vont pas prendre les tuiles que tu voulais, mais oui, l'interaction est très, très minime. Par contre, ça roule vite, comme on disait, peu importe le nombre de joueurs, ça roule quand même assez vite, donc il n'y a pas trop de temps mort. Fait que ça reste quand même un peu comme les autres Azul. L'interaction, c'est dans le choix des tuiles. Si vous êtes à l'aise avec... l'interaction du premier Azul, c'est la même affaire, là. À part prendre les couleurs de quelqu'un, tu ne joueras pas dans le jeu de l'autre. Exactement. Il y avait peut-être un peu la fin de la partie dans le premier Azul qui était intéressante. Je finis-tu ma ligne tout de suite? Est-ce que je score plus que les autres? J'attends-tu encore un tour pour aller chercher des points? J'ai pas ressenti la même chose là, dans le quatrième Azul. Mais sinon, c'est ça. Interaction minimale, nombre de joueurs, ça va très très bien, que ce soit 2, 3 ou 4 joueurs. Ouais. Toi, Jeff, côté stratégie, chance, tu vois ça comment au niveau de ce Azul? C'est sûr que c'est clairement un jeu qui est très, très stratégique, très tactique. Il y a un petit volet chance qui est au niveau des tuiles qui vont sortir, que tu vas avoir quand ça va être rendu à ton tour. Des fois, tu attends un certain type de tuile, il vient pas. Ça peut être tannant. Puis les tuiles Joker sont intéressantes, mais ils servent juste à payer. Ils ne servent pas à placer dans tes décorations. Fait que des fois, tu attends vraiment un type de tuile, puis elle vient pas. Pour tout le reste, là, c'est très, très stratégique. Je prends-tu des tuiles qui coûtent cher à placer? Mais qui vont me donner beaucoup de points. Je vais-tu dans les couleurs? Je vais-tu dans tel symbole? Je la place où pour pouvoir... Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une tuile peut faire partie de 2 ensembles. Tu sais, ça peut être un ensemble de couleurs, ça peut être un ensemble de symboles. Fait qu'il y a beaucoup de stratégie dans le placement. Puis c'est ce qui rend le jeu, tant qu'à moi, un peu plus complexe que les autres. C'est parce que il y a beaucoup de choses à évaluer avant de placer ta tuile puis être sûr que ça va être optimal comme placement. Je suis d'accord avec toi. Il est hautement stratégique. C'est sûr le volet chance, c'est que si, exemple, tu as ramassé un certain symbole puis tu en as besoin d'autres puis il ne sort pas, la chance va peut-être jouer à ce niveau-là. Mais quand même, c'est... Tu sais, comparativement à Azul, le premier, mettons que, tu sais, quand tu le places, il est comme déjà un peu, mais si on prend la version standard qui est déjà prédéterminée où ce que telle couleur va aller à telle place, là, il faut vraiment que tu penses à... Celui-là, je vais le placer là parce qu'il faut quand même que je fasse ma ligne. Puis là, pour placer mes autres couleurs, si je veux faire scorer 2 fois, autant dans le symbole que dans la couleur. Effectivement, je pense hautement stratégique à ce niveau-là. C'est clairement le plus compliqué, le plus difficile à jouer, là, à développer une bonne stratégie et à réussir à la faire. Oui, effectivement. Comme tous les jeux dans la série Azul, c'est des jeux qui ont une très très bonne rejouabilité parce que les parties sont toutes différentes tout le temps. Puis, tu sais, ça va vite, ça joue bien. Donc, c'est facilement rejouable. Qu'est-ce que tu as pensé au final, Steve, de Azul, les Jardins de la Reine? Moi, j'ai beaucoup aimé Azul, les Jardins de la Reine. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment... j'aime le petit côté tinky de placer mes tuiles, les optimiser, les placer aux bons endroits pour... être capable de matcher mes couleurs, de mettre les symboles, utiliser chaque symbole aux bonnes places. Et j'aime aussi le petit côté combo, c'est-à-dire que tu réussis à placer une tuile, fermer l'aménagement qui te permet d'avoir le joker, qui te permet de pouvoir acheter ta prochaine tuile que tu avais besoin. Souvent vers les fins de partie où ce que tu ne veux pas qu'il te reste rien dans ton jardin, pas dans ton jardin, mais dans ton entrepôt. Fait que pour moi, il est assez différent des autres Azul pour pouvoir l'avoir dans ma ludothèque. Fait que moi, j'ai bien aimé. Ben, moi aussi, j'ai pas détesté les parties que j'ai jouées de Azul. Je l'ai trouvé effectivement beaucoup plus difficile d'approche que les autres, plus difficile à expliquer. Je sentais que les gens autour de la table avaient plus de difficultés à commencer à jouer, à embarquer dans le jeu. Une fois que c'était parti, puis tout le monde avait catché le fonctionnement principal, là, je sentais que les gens étaient dedans, puis ça allait bien, ça a fait une belle partie, des belles parties. Par contre, ça reste, je pense, à mon avis, celui que j'aime le moins de ceux que j'ai essayé. Il y a juste le deuxième que j'ai jamais essayé, mais j'ai préféré le premier puis le troisième
pour des raisons différentes chacun. J'ai préféré le volet très, très, très accessible du premier. Pour moi, c'est un incontournable. C'est un jeu que ça prend dans une ludothèque. C'est un jeu parfait pour jouer avec des gens qui sont un peu moins gamers, un peu moins habitués. Fait que lui, il a son créneau, puis il faut le garder. Le troisième, excuse-moi, je l'ai beaucoup aimé parce que il y avait un volet un petit peu plus gamer, puis beaucoup de combos dedans. Ce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas dans le quatrième. Il y a des combos, mais moins intenses que dans le troisième. Donc ça aussi, ça m'a un petit peu achalé. Mais j'ai pas détesté ça. J'ai aimé mes parties, je rejouerais. Tu me demandes, on joue-tu une partie, je rejouerais. Par contre, c'est ça. Je pense que je préfère quand même les deux autres, le premier et le troisième, pour ma part. Donc, ça reste un bon jeu. Si vous avez aimé ce qu'on a expliqué, ben, c'est peut-être un jeu pour vous. Essayez-le, ça vaut la peine. Alors, c'est ce qu'on a pensé de Azul, les Jardins de la Reine. Si vous avez aimé, laissez-nous des pouces en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Et laissez-nous des commentaires aussi. Dites-nous, tiens, c'est lequel votre Azul préféré des 4? Donc, laissez-nous ça en commentaire. On va vous répondre, on va vous lire, c'est certain. Et ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao!